Bonjour à tous. Aujourd'hui, je parle de manifester une relation amoureuse avec la loi de l'attraction et surtout, pourquoi parfois cela ne fonctionne pas. Pourquoi parfois, malgré qu'on utilise de bonnes techniques comme ça, de loi de l'attraction, de visualisation, on échoue. Le secret de votre échec à manifester une relation amoureuse vient du fait que le sentiment, l'énergie, l'émotion, la vibration de votre réalité préférée est quelque chose qui n'est pas naturel pour vous. Et il y a plusieurs raisons pour cela. Mais on va explorer cela à travers mon expérience. Donc je vais vous parler de mon expérience à manifester comme ça des relations. Donc j'aimerais revenir sur cette expérience il y a de très nombreuses années. Je connaissais juste une technique vraiment très rudimentaire pour comme ça manifester une relation et donc j'employais cette technique et cela a pris 30 jours. Et après les 30 jours, le 30e jour exactement, j'ai rencontré cette personne et j'avais ce sentiment. Donc comme j'avais ce sentiment, j'ai arrangé mon logement comme si j'allais accueillir quelqu'un en fait. Comme si il y avait déjà quelqu'un dans ma vie, donc j'ai arrangé. Donc vous voyez quand vous vivez seul et puis vous vous dites, oh là là, à partir de maintenant je vais vivre avec quelqu'un, il faut que je prépare mon logement. Eh bien j'ai préparé mon logement ainsi, comme si j'allais accueillir quelqu'un. Et j'avais ce sentiment d'avoir une relation. Je n'avais pas du tout, alors pas du tout cette vibration de manque. J'avais la vibration d'être déjà en couple. Et aussi, quand j'ai fait cette technique, j'étais focalisé sur l'idée de manifester une relation et non de manifester une personne. Ici, il faut faire la distinction entre manifester une personne et manifester une relation. Donc, j'étais focalisé sur manifester une relation de couple et aussi, je n'avais pas mis de critères de la personne. Donc, ça allait être une personne qui me correspond de toute façon, comme c'est ce que j'irradie. Et donc voilà, je me souviens, le 30e jour, un ami m'invite dans une soirée. Moi, j'étais pas trop content, trop enthousiaste pour sortir. Et puis on sort, moi j'étais un peu là en train de râler. Et puis j'étais au bar pour rester tranquille. Et puis mon ami me dit, regarde cette femme, oh, elle est trop jolie. Puis moi j'ai dit à mon ami que je m'en fichais en fait. Puis je me suis commandé un verre de champagne pour terminer la soirée, seul, tranquille dans mon coin. Eh bien, cette fameuse personne est venue me parler. Et moi, je lui ai fait signe que je ne voulais pas parler avec elle. Et malgré cela, après quelques minutes, elle est revenue à la charge en me disant qu'on ne peut pas boire du champagne tout seul. Et cela m'a beaucoup impressionné, en fait, cette remarque. Et donc, j'ai commencé à lui parler. Et cette personne est devenue ma petite amie de l'époque. Et donc, quand j'ai rencontré cette personne, j'avais pas un sentiment de manque, oh là là, est-ce que je vais rencontrer quelqu'un ce soir? Car beaucoup de gens font de la visualisation et se disent, ok, maintenant je vais sortir en soirée en espérant que je vais faire cette fameuse rencontre. C'est pas du tout une bonne vibration. Si vous devez sortir pour faire une rencontre, simplement dites-vous que vous allez passer une belle soirée, que vous allez vous amuser et peu importe ce qui se passe, vous restez dans cette vibration de déjà avoir ce que vous désirez plutôt que d'être dans une vibration oh là, est-ce que je vais faire une rencontre? Et si vous faites une rencontre, vous êtes tellement attentif, tellement est-ce que je vais être accepté? Est-ce que cette personne va faire attention à moi? Que vous devenez un peu quelque part repoussant, il y a quelque chose qui ne va pas chez vous, vous êtes comme ça et c'est repoussant en fait ça. Il faut avoir une vibration tranquille, calme, comme si vous aviez déjà. En fait, il faut avoir la vibration de ce que vous voulez recevoir. Donc dans cette manifestation-là, il n'y avait pas trop de critères et donc c'était assez facile. Mais quelques années après cela, donc je suis parti vivre en Espagne et une nouvelle fois, j'ai encore utilisé la loi de l'attraction pour manifester une compagne là-bas. Et cette fois-ci, j'avais des meilleures techniques, j'avais plus de connaissances. Et donc, je refais le truc. Et donc, j'avais manifesté une personne en fait qui était un peu comme moi, qui aime voyager, qui parle couramment plusieurs langues, qui est à son aise avec plein de types de cultures différentes, plein de types de gens différents. Et aussi, j'ai mis quelques différences. Et donc, j'ai rencontré cette personne. Et donc, il y avait cette énergie, l'énergie que je voulais recevoir, l'énergie que j'avais à offrir, on était très complémentaires.
Et aussi, à cette époque-là, je faisais un type de méditation qui fait que quand je rencontre des gens, c'est une méditation pour en fait lâcher prise sur le sentiment d'être séparé des autres. Quand vous rencontrez une autre personne, après avoir fait ce type de méditation, vous vous sentez l'unicité. C'est comme si vous étiez unis en fait. C'est une vibration plus haute, plus élevée que celle d'être en couple en fait. Et donc c'est très attirant en fait du point de vue de ces personnes, d'autres personnes. Et donc ce fut une nouvelle fois assez facile de magnétiser cette relation. Et là, par rapport à la première fois, j'avais mis des critères physiques en fait. Et donc je savais plus ou moins à quoi allait ressembler la personne. Mais bien sûr, il y a plein de gens qui ressemblent à ça. Et je me souviens donc ce jour-là, donc c'était 4 jours après avoir placé mon intention. Donc on est passé de 30 jours à 4 jours. C'était un lundi, j'ai rencontré la personne le jeudi. Et donc ce jeudi-là, j'allais à Barcelone, je vais prendre le train et tout, et j'avais vu la personne sur le quai comme ça. Je me suis dit, ouais, ça c'est vraiment mon style de personne. Et puis on a des sièges à signer, moi j'avais le numéro 36, et elle avait eu le numéro 37. et donc ce fut facile, très facile de communiquer, comme on est très similaires, on a beaucoup en commun. On voyage, on fait on aime les mêmes choses en fait. Et donc les choses se sont faites naturellement. J'avais cette vibration de déjà avoir ce que j'ai à offrir. Et donc c'est ça qu'il faut. Il faut pensez à ce que vous voulez. Si vous voulez de l'affection, eh bien il faut que vous soyez affectueux. Il faut que vous irradiez la vibration de l'affection. Si vous voulez de l'amour, eh bien cela doit être la vibration que vous irradiez. Et comme ça, vous attirez des gens qui recherchent cela et qui vont accepter cette vibration. Si vous n'avez pas la vibration de ce que vous désirez recevoir plutôt, vous allez attirer des personnes en fait, et ces personnes seront intéressées par vous, mais que de manière temporaire. Il y aura quelque chose qui manque en fait, et c'est ça qui manque. Vous n'avez pas la chose que vous désirez le plus, vous ne l'avez pas, et il faut l'avoir. Très important. Laissez-moi vous raconter l'histoire de Franck. Franck, l'homme qui était magnétique aux relations amoureuses. Donc Franck venait de divorcer. Franck avait eu un divorce très douloureux. Beaucoup de colère, beaucoup de haine. Et il avait cette énergie de colère envers les femmes en fait. Et donc, ce qui s'est passé pour lui, donc il a demandé conseil à quelqu'un de très expérimenté en loi de l'attraction, et on lui a conseillé de faire une liste en fait des choses qu'il aimait chez les femmes et d'envoyer de l'amour à cela. Et dans le cas de Franck, en fait, il a fait ça dans un état de conscience modifié, dans un état de relaxation profonde, et donc il a évité le conscient qui veut censurer, il a évité l'ego, il est passé au-delà de l'ego et il a directement communiqué cet amour. Et ça a été très vite, comme il a passé par-dessus les barrières de l'ego. Si vous ne pouvez pas passer comme ça par-dessus les barrières de l'ego, dans ce cas, il faudra faire des exercices de lâcher prise sur vos barrières. Si vous avez peur, par exemple, beaucoup de gens ont peur des personnes de leur sexe préféré. Donc si vous avez cette peur, il faut lâcher prise sur cette peur. Si vous avez de la colère, il faut lâcher prise sur cette colère. Si vous avez de la haine, il faut lâcher prise sur cette haine, ressentiment, rancœur, tout ça. Pourquoi? Parce que ces sentiments, ces émotions, et ça peut être des émotions envers vos ex ou votre ex, ces émotions font que le sentiment de votre réalité préférée ne sera jamais naturel car il est contaminé par toutes ces choses. La colère du passé, la rancœur, la peur ou que sais-je. Il faut d'abord lâcher prise sur ça et puis vous pourrez rentrer plus facilement dans cette énergie de votre réalité préférée. Donc ce qu'il a fait, Franck, une fois qu'il avait ces énergies comme ça d'amour, des choses qu'il aime chez les femmes, eh bien il avait cette énergie que quand il rencontrait une nouvelle personne potentielle, cette personne sentait cet amour et il était comme ça devenu irrésistible. Il avait cette énergie d'amour des femmes et donc il n'a pas eu de mal à très vite comme ça rencontrer sa future compagne, sa compagne actuelle. Et ce fut très magique pour lui.
Donc c'est ça qu'il faut faire. Si vous échouez, c'est qu'il vous manque essentiellement deux choses. Pensez à ce que vous voulez offrir, ce que vous avez à offrir et ce que vous voulez recevoir. Êtes-vous sûr que vous êtes en train d'irradier ce que vous avez à offrir? Parfois, j'ai des gens qui me disent « Oui, mais j'ai ceci à offrir », or que la personne n'est pas en train d'irradier cela. Il faut bien faire attention à irradier réellement de manière authentique ce que vous avez à offrir et que cela soit vraiment une énergie et non une idée intellectuelle. Par exemple, vous pouvez dire « Oui, mais moi j'ai beaucoup d'affection et d'amour à offrir ». Intellectuellement, vous pensez cela, mais dans votre cœur, ce n'est pas le cas. Pensez à ce que vous voulez recevoir. Amour, affection, autre sensualité, que sais-je, n'importe énergie. Il faut également que vous irradiez ce que vous désirez recevoir pour être magnétique à cela. Une énergie X attire une autre énergie X. La loi de l'attraction, la loi de la correspondance. Et donc ça, c'est la première difficulté, si vous voulez, à avoir des sentiments comme ça, une énergie qui soit naturelle à votre réalité préférée, si vous avez des difficultés avec ce que je viens de décrire. La deuxième chose, c'est, si vous échouez, c'est que quelque part, vous sentez que vous n'êtes pas désirable. Manque d'estime de soi, expérience malheureuse du passé, rancœur envers un ex. Toutes ces émotions font que quand vous allez visualiser votre réalité préférée, eh bien, ça risque d'être contaminé. Il faut impérativement lâcher prise sur cela, booster votre estime de soi, booster votre amour, pour que quand vous utilisez vos exercices de loi de l'attraction, eh bien, cela vous vient de manière naturelle. Et donc voilà, ce sont mes conseils pour comme ça vous aider à manifester une relation. Tenez compte de ces choses et pratiquez. Et si vous désirez mon assistance, eh bien, réservez une séance de coaching. J'ai déjà aidé plein de gens sur ce sujet, donc j'ai quand même de l'expertise. Sur ce, la vie est un voyage, appréciez la balade. Ciao, ciao. À travers mon service de coaching par Skype, je vous guiderai dans une séance de coaching d'environ 1 heure. La séance contient 3 parties. Dans la première partie, je vous guiderai dans une méditation avancée pour découvrir la source de votre limitation, la source du problème, la source du défi. J'interrogerai votre enfant intérieur, votre sagesse intérieure pour découvrir vraiment là où ça cale. Et ensuite, cela sera directement suivi d'une série d'exercices de guérison spirituelle et émotionnelle pour vous libérer de votre limitation. Durant la deuxième partie, nous travaillerons à faire en sorte pour que vous soyez magnétique à ce que vous désirez, pour que vous deveniez une personne qui attire ce qu'elle veut. Une nouvelle fois, je vous guiderai dans une puissante méditation personnalisée pour que vous soyez magnétique à votre réalité préférée. Et durant la troisième partie de la séance, je vous expliquerai à travers un exercice comment vous pouvez changer votre énergie pour avoir ce que vous désirez. Ceci vous permettra de vous aligner avec votre réalité préférée au quotidien. La séance est enregistrée et vous recevrez le fichier complet et ainsi que les exercices de méditation personnalisés sous forme de fichier MP3 que vous pourrez réécouter chaque jour. Quel que soit votre projet, le format de ma séance Skype est flexible et peut s'adapter à toutes sortes de projets, que cela soit de retrouver l'estime de soi, avancer votre carrière ou attirer un partenaire. Créez votre futur. Réservez votre séance de coaching sur louisagara.com.